En 1223, Francesco d'Assisi réalise la première crèche illustrant la naissance du mythique Jésus, mais il inclut une vache et un âne, alors qu'aucun évangile n'en fait mention. Pour légitimer l'addition de ces deux animaux dans la scène de la Nativité, l'Église utilisa un passage de l'Ancien Testament sorti de son contexte. Le bœuf connaît son possesseur et l'âne la crèche de son maître. Mais Israël n'a point de connaissance, mon peuple n'a point d'intelligence. Isaïe chapitre 1, verset 3. Ce texte biblique, destiné aux profanes, défendait l'idée que ces animaux représentaient les deux nations. Le bœuf représentait les Juifs et l'âne les autres nations, les deux servant le mythique Yahushua ou Jésus. En réalité, les érudits chrétiens de l'époque avaient pour habitude d'utiliser l'ésotérisme que les Grecs avaient appris des Africains, c'est-à-dire l'alchimie, l'astrologie, les bestiaires, le symbolisme, etc., pour diffuser des messages subliminaux à travers les sculptures et les peintures représentant la nativité, entre autres. Les anciens voyaient dans la vache un symbole parfait de la fertilité et de la maternité. Dans la cosmologie kémite, la vache était la représentation anthropomorphique de Het Eru, le principe féminin qui a engendré et maintient perpétuellement en vie toute chose, grande et petite. En tant que mère cosmique, Het Eru, ou Hathor en grec, régit la mort, le renouveau et la renaissance. Mais elle est également l'œil d'Eru, ou Horus, ou plutôt l'œil de la volonté, qui symbolise notre capacité à visualiser ce que nous voulons réaliser. Het Eru, ou Hathor, était considérée comme la protectrice et nourrice du pharaon, dont l'un des épithètes était Sahara, ou l'enfant divin. Têtu, buté, mais bon serviteur, l'âne était associé à Seth, le meurtrier d'Osaré ou Osiris, symbole de la nature inférieure de l'homme, des bas instincts de l'ego qui doit être apprivoisé afin d'atteindre l'élévation. L'âne représente le mental et la nécessité d'abandonner l'obstination de l'ego. L'ajout de l'âne et du bœuf à côté de l'enfant mythique, c'est-à-dire Jésus, dans la scène de la nativité, avait pour but d'enseigner aux érudits que quand l'homme commence le travail de la transmutation, il entre en conflit avec l'âne, c'est-à-dire l'ego, et la vache ou la conscience. L'initié est celui qui a été capable de maîtriser ces deux forces et de les mettre au travail pour lui afin de renaître comme Osaré ou Osiris, le Christ, dont ce terme désigne en réalité un rituel de momification permettant de devenir un Osaré ou Osiris. Ce qui explique pourquoi l'enfant mythique Jésus est dans un sarcophage entouré de bandelettes comme une momie égyptienne.